à Miserville. Si tu veux rigoler et bien t'éclater, hey, 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 fais comme Jimmy. Hey, hey, Jimmy, Jimmy. T'as le feu au basket, alors oui, viens faire la fête. Appelle tous tes amis, dis-leur que ça se passe ici. Hey, hey, Jimmy, Jimmy. Hey Jimmy, quel bon vent t'amène? C'est un vent glacial. Oh, mais quelle histoire effroyable! Eh bien vas-y. Je parlais de son histoire. Je vais tout vous dire, mais je vous préviens, c'est pas beau à entendre. Je rendais visite à ma nouvelle voisine, Madame Vinaigre. Je voulais me présenter et lui offrir un assortiment de petits gâteaux et d'ustensiles de cuisine. Bonjour, je me présente, mon nom est Jimmy, je suis votre voisin. Aimeriez-vous emprunter mes bidules électriques? Oui, j'aimerais beaucoup emprunter vos bidules électriques. En passant, vous devriez graisser vos charnières. Et là, son bras est sorti par la porte. Et sa peau, son horrible peau était celle d'un cornichon! Oh, j'aimerais te demander une chose, Jimmy. Il y avait des petits gâteaux, dis. Non mais t'as rien compris! Madame Vinaigre est un cornichon! Ma voisine est un cornichon! Je ne vois pas où est le problème, voyons. Les cornichons et moi, on ne fait pas bon ménage! Non mais dis donc! Et voilà que ma nouvelle voisine est un cornichon! Alors j'imagine que tu ne vas pas aimer ma nouvelle tenue de sport. Il faut que je déménage! Du calme, tu veux bien. Et si toi et moi, on lui rendait visite pour en avoir le cœur net? Hey. Si je ne viens pas avec vous, personne n'ira là-bas! D'accord, d'accord. Tu veux venir? Non, mais j'aime bien qu'on me le demande. On peut pas simplement frapper à la porte et demander « Excusez-moi, est-ce que vous êtes un cornichon ?» Tu as raison. Tous les deux, on va avoir besoin d'un bon déguisement. Allons, grenier! Non. Non. Désolé, Jimmy, mais tu devrais oublier cette histoire du cornichon. Chouette! On se fait passer pour qui, déjà? Des enquêteurs qui font du porte-à-porte sans se faire remarquer. Ah ouais, c'est vrai. Rappelle-toi, quoi que tu fasses, surtout, ne prononce pas le mot cornichon. Ne t'inquiète pas. Cornichon. 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 Bonjour les garçons, mais quelle charmante surprise! Mais elle avait des bras en cornichon, ils étaient verts et couverts de bosses. Je ne comprends plus rien. Hein? Busy? Non! Bah quoi? J'avais un petit creux. Et le costume?
C'est simplement pour m'amuser. Madame Vinaigre s'est emparée de Busy! Et pourquoi est-ce que je devrais m'en inquiéter? Busy pourrait courir un grave danger cornichonesque! Elle va le mettre dans un bocal et le laisser mariner! Cornichon. Oh, et le couper en rondelles! Héloïse, regarde! Quoi? Ils ont disparu! Elle enterre quelque chose! Qui ne l'a jamais fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait de Busy? Je pense que je vais aller chez elle pour tirer ça au clair. Oh! C'est trop dangereux! Héloïse! Héloïse! Attention! Derrière toi! Passez-moi la police! Passez-moi l'armée! Oh, il kidnappe tout le monde! Non! Ah, Cerbère! Cette cornichon est un danger pour tous les gens de cette ville! Où sont passés les citoyens responsables? Nous sommes les citoyens responsables! Cerbère, on dirait que c'est à nous de sauver la situation. Toi d'abord. Alors je compte jusqu'à 3 et tu enfonces la porte. 1, 2, 3! D'accord, changement de plan. On frappe et on dit poliment bonjour. Allez, ouvre, pape cornichon! Je veux voir mes amis! Tiens, on est entré. Je suis contente que vous me rendiez visite. Trêve de politesse, Madame Vinaigre! Je vais vous démasquer, vous et vos cornichonneries! Moi, un cornichon? Mais c'est ridicule. C'est ce qu'on va voir, Madame Vinaigre! Ah ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pour les tartes aux fraises que je fais au cas où j'aurai de la visite. C'est ça. Ah ah! Et qu'est-ce que c'est que cette corde? Ça, c'est la corde dont je me sers pour ficeler les tartes au cas où j'aurai de la visite. Oh. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais je n'entends rien du tout. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que j'ouvre cette porte. Expliquez-moi ça alors? Ça, c'est simplement un mystérieux cœur palpitant que je garde dans le placard au cas où j'aurai de la visite. Ah, vous êtes très forte. Très, très forte. Salut, Jimmy. Busy? Mais, je l'ai vu en train de t'attaquer. En fait, elle s'attaquait plutôt à mon appétit. Héloïse? Mais je l'ai vu en train de te maltraiter. En fait, elle me faisait des tresses. Mais je t'ai entendu crier. Ça, c'était Busy. Je croyais qu'on allait manquer de tarte. Et le gros trou que vous avez creusé dans le jardin, je vous ai vu jeter quelque chose dedans. C'était une graine. J'essaie de faire pousser un peu d'aneth. Qu'y a-t-il de mal à ça? Rien du tout. C'est délicieux. Oui, mais où sont passés tous les autres? Ils sont dans la cuisine. Tu vois, mon vieux, il y a une explication très simple à toutes tes questions. Tu as raison. Madame Vinaigre, je m'en veux d'avoir dit autant de choses horribles à votre sujet. Pourrez-vous me pardonner?
Ce n'est pas grave, mon petit. Tout le monde peut se tromper. Maintenant, prenez quelques tartes et rentrez chez vous. Des cornichons tueurs. Ça va, je me suis trompé, ça arrive. Fais de beaux rêves, Jimmy, mon cher voisin. Mais tu peux me croire. Un jour, les cornichons régneront sur Miserville. Qu'est-ce que tu fais encore ici, toi? T'as entendu ça? Oui, on aurait dit les cris d'un cornichon. C'est sûrement le vent. Eh, Busy, je parie que tu sais pas faire ça. Tada! Ce genre d'acrobatie est complètement dépassé. Regarde-moi faire. Juste sur la roue arrière. Regarde sans les mains. Génial! Maintenant, voilà un truc que j'ai moi-même mis au point. Super. Formidable! Formidable. Wow! Je veux conduire une moto comme eux! Non, 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 surtout pas. Ce sont des clowns de rodéo. Ah non, mais t'as vu leur moto? Clowns méchants. Moto super! Clowns. Des motos qui font ça! Tu amènes un bon argument. Rattrapons-les. Peut-être qu'on a jeté nos vélos trop tôt! Espèce de paresseux. Et voilà. Wow. Ingénieusement clownesque! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas, Busy G l'atroce a un plan. Qu'est-ce que vous voulez? Busy, ton plan! Allez, vas-y! C'était ça, appuyer sur la sonnette. Alors, moi et mon ami Busy, ici présent, on aimerait faire partie de votre club. Mon plan était bien meilleur. Oh, le club des gardiens d'abeilles cherche des membres. Ça m'a l'air sympa. Mais moi, je veux conduire une super moto comme celle de ces clowns! Par ici, vous voulez être admis dans le club? Oui. Approchez-vous. Approchez-vous. Quoi? Vous ne parlez pas le clown? J'ai dit plus près. Une petite blague pour s'échauffer. Vous voulez devenir clown? Je vais vous dire comment. Tout d'abord, vous devez absolument avoir un nez rouge. Oui, mais j'ai déjà un nez rouge. Un nez rouge de clown. Bien entendu. On va en prendre deux! Ensuite, il vous faut une paire de grandes chaussures. Et bien sûr, il vous faudra le caleçon spécial. Non. Je crois qu'on se passera des caleçons. Comme vous voudrez alors. Quel est le mot de passe? Le mot de passe? C'est bien ça. Quel est le mot de passe de confirmation? C'est bien ça. Bienvenue chez les clowns. Vous deux, qui êtes-vous? Eh bien, Jimmy, c'est mon nom. Et voici mon ami Busy G l'atroce. On veut faire partie de votre club et conduire une super moto. Ah! Vous croyez que la vie de clown, c'est tarte à la crème et super moto? Vous avez tort. Vous saurez que c'est très dur. Personne n'est admis ici sans remplir certaines conditions. Ce qui veut dire trois choses. Un
un gros nez rouge. Oh là! 2, une paire de grandes chaussures. Oh là! 3, des caleçons spéciaux. Oh là-bas. là-bas! Je t'avais bien dit qu'on aurait dû acheter ces caleçons spéciaux. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Il est assez spécial, non? Le mien a des canards jaunes. Ce ne sont pas des canards. Non, c'est toi le canard. Pas de caleçon spécial, pas d'admission au club. Non, attendez, je vous en prie, je vous en prie. On peut faire les clowns. Vite, montre-lui, Busy. Ça, c'est des trucs de la vieille école. Nous, on est des clowns extrêmes, sachez-le. Ramenez-moi le caleçon de Lucius l'Atroce le 7e, et là, on avisera. Ah, il n'en est pas question. Allons tout de suite chercher ce caleçon. Je vous laisse jusqu'au dernier grain pour revenir, ou sinon on n'en parle plus. Je te l'ai dit, passe par la porte d'entrée. Je croyais que c'était un raccourci. Est-ce que tu as trouvé le caleçon? Je suis en train de reprendre mon souffle. J'ai grimpé les escaliers. Aide-moi à le trouver. Vous devriez savoir que Maître Lucius ne possède qu'un seul et unique caleçon. Ah, ça, ce n'est pas bien. En effet, qui pensez-vous se charge de le laver tous les 6 mois, hein? Vous ne les lavez que 2 fois par an? Maître Lucius insiste pour dire qu'un caleçon, c'est fait pour être retourné. C'est ton père, alors c'est toi qui le prends. Non, toi. Quoi? Je viens d'avoir une idée complètement différente. C'est toi qui le prends. Ouais, ma brosse à dents. Fiston. Salut, pas. Je crois qu'il nous faudrait une autre idée. Il nous reste très peu de temps. Il nous faut le caleçon du père de Busy, mais il n'en a qu'un seul. On est d'accord. Oh, je comprends pas. Pourquoi vous voulez devenir des clowns? La réponse est partie. Par là. Vous ne savez pas faire des trucs comme ça. Sur une moto. C'est un détail. Alors tu vas nous aider, oui ou non? Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois régler vos problèmes ridicules? Vous ne pourriez pas vous débrouiller tout seul? Très bien. J'ai besoin d'une machine à vent, d'une fusée nucléaire, de 3 poulets, d'un pot de colle, d'un éléphant. Et... d'un sandwich à la purée d'escargot. Un sandwich? J'ai un petit creux. C'est d'accord. Allez, viens, Busy. Si nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, c'est parce que la situation est très grave. L'un d'entre vous a osé se servir du couteau à beurre dans le pot de confiture et vice-versa. Bon, je sais qu'on est à Miserville, mais je ne tolérerai aucun fauteur de trouble. Enlevez-moi ça. Ça y est. J'ai le caleçon. Bien sûr que t'as le caleçon. Oh, vous êtes incapable de trouver les solutions les plus simples. Dépêche-toi, Jimmy. Il ne reste plus que... pour le ramener. On a le caleçon que vous avez demandé. Alors on peut conduire les motos? Pas si vite, apprenti clown. D'abord, vous devez le présenter devant l'assemblée des rituels humiliants. Bienvenue à nos 2 nouveaux membres. Nous allons commencer les rites d'initiation par le traditionnel reniflement du tissu sous vestimentaire.
À bien y penser, on n'a pas besoin des clowns pour nous apprendre des acrobaties. Non, on n'a jamais mis les pieds ici. Non, jamais. Vous n'auriez pas vu mon caleçon? Non. Nom d'un lutin constipé! Oh, hé, Busy, regarde ça! Pas mal, mais regarde-moi maintenant. Super formidable!